Savez-vous qu'il existe un minéral simple qui peut vous rendre plus performant, réduire vos risques de maladies cardiaques, du diabète, de dépression, vous rendre moins anxieux, moins stressé, améliorer la qualité de votre sommeil, améliorer votre humeur? C'est ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors ce fameux minéral dont je vous parlais, c'est le magnésium. Il semblerait que 60% de la population serait carencée en magnésium. Alors pourquoi sommes-nous si carencés en magnésium? Tout d'abord parce que nous menons une vie trop stressante. Le magnésium est totalement éliminé, on va dire, par le stress. Le stress augmente les besoins du corps en magnésium. De plus, l'alimentation est beaucoup moins riche en magnésium que d'antan. Souvent, on a l'impression qu'avant c'était mieux, pas toujours, mais en l'occurrence, pour ce qui est du magnésium, c'était mieux. Par exemple, le blé a perdu à peu près 30% de son magnésium en 50 ans. De plus, les eaux que nous buvons sont très souvent pauvres en magnésium. Nous buvons essentiellement de l'eau du robinet qui est extrêmement appauvrie en magnésium et en tous les oligo-éléments. Alors, à quoi sert le magnésium? Le magnésium est impliqué dans plusieurs centaines de réactions biochimiques. Le magnésium est essentiel pour augmenter l'énergie de votre corps. Les mitochondries, ces fameuses usines à énergie des cellules, ont besoin de magnésium pour produire de l'énergie. Le magnésium est également essentiel pour votre immunité. Le système immunitaire est dépendant du magnésium. Le magnésium va renforcer votre système immunitaire, surtout si vous êtes stressé. Déjà, comme je vous disais, le stress lui-même diminue vos réserves en magnésium, et vous pensez bien qu'en plus, quand on est en période où l'immunité est difficile à équilibrer, comme par exemple notamment en hiver, vous avez encore plus besoin de magnésium. Le magnésium, c'est relativement curieux, mais il permet également de ralentir le vieillissement parce que le magnésium est essentiel pour les divisions des cellules. Le magnésium permet également de diminuer le syndrome inflammatoire. Vous savez que quand vous avez un mode de vie moderne, en mangeant notamment des aliments transformés, votre corps peut surréagir et avoir ce qu'on peut appeler un syndrome inflammatoire systémique. Eh bien, ce syndrome inflammatoire, il est surajouté si vous manquez de magnésium. Le magnésium permet de lutter contre l'inflammation. Également, le magnésium est très utile pour les performances sexuelles. Le magnésium est utile pour la synthèse des hormones sexuelles, notamment testostérone pour les hommes, œstrogène, progestérone pour les femmes. Le magnésium, il est évidemment essentiel, mais il peut être également utile de prendre en même temps que du magnésium d'autres minéraux, tels par exemple le fer ou le cuivre. L'idée, c'est que tous ces oligo-éléments vont permettre les réactions cellulaires, les réactions biochimiques au niveau de vos cellules. Le magnésium est également essentiel pour les activités musculaires et pour la récupération. Un manque de magnésium peut entraîner notamment des crampes si vous êtes sportif. Le magnésium est également essentiel pour renforcer la qualité de vos os. Alors, comme je vous disais, effectivement, le magnésium est essentiel pour le stress. Il y a énormément de facteurs de stress qui vont entraîner quelque part comme une espèce de fuite de magnésium. Quand vous prenez le magnésium, il est également essentiel de prendre également de la vitamine D pour pouvoir aider votre corps à fixer les oligo-éléments. Alors, quels sont les signes d'une carence en magnésium? Ils sont très multiples. Il n'y a pas vraiment de signes spécifiques à la carence en magnésium. Ils sont donc complètement non spécifiques, mais on peut retrouver des maux de tête avec des migraines. Ça peut également rendre plus sensible à la lumière. L'anxiété, le stress, ça peut être également des signes de magnésium. La dépression, ça peut être le signe d'une carence très profonde en magnésium. Ça peut être également des troubles de réflexion et de mémoire. Après, il y a d'autres signes qui peuvent paraître un peu plus curieux et on peut aussi retrouver dans les carences en magnésium, comme l'hypertension artérielle, les dysfonctions du rythme cardiaque, une fatigue chronique et voire même des problèmes respiratoires. L'insomnie est également un signe de carence en magnésium. Après, il y a d'autres signes un petit peu plus subtils, comme par exemple le tremblement au niveau de la paupière, ce qu'on appelle les fasciculations au niveau de la paupière. C'est un excellent signe de carence en magnésium. Les crampes, d'une manière générale, sont un signe de carence en magnésium. Donc, n'hésitez pas à vous supplémenter en magnésium. Vous pouvez également avoir des carences en magnésium
qui vont entraîner une perte d'appétit ou également des excès alimentaires. Donc vous voyez, finalement, il y a plein de choses qui peuvent entraîner une carence en magnésium ou être consécutif à une carence en magnésium. Donc évidemment, la tentation, elle est grande de vouloir se supplémenter. Mais attention à la supplémentation, parce que la supplémentation en magnésium peut avoir des répercussions au niveau de vos reins. Également, il peut y avoir des problèmes digestifs. Il y a certains types de magnésium qui vont ralentir le transit et qui peuvent entraîner des réels problèmes digestifs. Alors, quels sont les aliments riches en magnésium? Le son de riz, les algues, la coriandre, la ciboulette, les graines de citrouille. C'est les aliments les plus riches en magnésium. On en trouve également dans l'âneth, dans la sauge, le basilic. Donc, vous voyez, il y a différentes plantes qui contiennent du magnésium. On peut en trouver également dans les noix. Les noix, c'est vraiment un aliment extrêmement important. Si vous décidez de vous supplémenter, attention, je le dis bien, la supplémentation peut entraîner des troubles digestifs. En fait, les troubles digestifs, ils peuvent être dus à quoi? Ils peuvent être dus à du magnésium de mauvaise qualité. Il peut être dû au fait que vous prenez trop de magnésium d'un seul coup, ou il peut être tout simplement le signe que vous avez déjà un taux de magnésium qui est normal et que vous supplémentez en excès. Et les excès de magnésium vont entraîner ces problèmes digestifs. Parmi les mauvaises supplémentations, peut-être une des plus mauvaises, c'est l'oxyde de magnésium. Il semblerait d'après l'étude que seulement 4% de l'oxyde de magnésium soit absorbé au niveau digestif. Pourtant, c'est bien souvent ce qui est prescrit dans les compléments alimentaires. Donc attention, l'oxyde de magnésium, il faut éviter. Après, il y a d'autres types de magnésium, tout comme l'hydroxyde de magnésium, le lactate de magnésium, le sulfate de magnésium, le glyconate de magnésium, le citrate de magnésium. Vous voyez, il y a différents types. Personnellement, je préfère le taurate de magnésium parce que il est très intéressant parce qu'il a un apport de taurine, ça peut être utile, notamment chez les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Après, peut-être la forme que je trouve personnellement la plus intéressante, c'est le thréonate de magnésium. Il semblerait que le thréonate de magnésium soit la forme de magnésium la plus active au niveau du cerveau. Une autre forme également très intéressante, c'est le glycinate de magnésium qui est extrêmement recommandé parce qu'en plus, il est stable, fiable et peu coûteux. Donc je répète, je vous conseille le taurate de magnésium, le thréonate de magnésium ou le glycinate de magnésium. Vous voyez, finalement, un oligo-élément essentiel qui a énormément de bienfaits. Donc n'hésitez pas évidemment à en prendre dans l'alimentation et à vous supplémenter en faisant attention évidemment à la qualité de ce que vous prenez, mais ça c'est vrai pour tous les compléments alimentaires et également aux éventuels effets secondaires. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur les compléments alimentaires, sur les oligo-éléments qui peuvent améliorer votre santé, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à rester connecté au réseau Biohacking. À très bientôt.